L'heure de la revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est la fronde, celle des lycéens, celle de la gauche morale. Le Figaro, Hollande dans le piège de l'affaire Leonarda. Libération, Rome, expulsion. Expliquez-vous, Monsieur le Président. La fronde des automobilistes aussi. Aujourd'hui en France, 4000 radars vous guettent. La fronde des territoires oubliés, l'opinion, Paris face aux fractures régionales. Et puis la fronde de ces malheureuses victimes footballistiques de la taxe à 75%, dont on parlait tout à l'heure et que visiblement l'équipe n'a pas envie de plaindre. Le journal met en une un point rouge levé façon lutte ouvrière, la lutte sans classe. Leonarda par-ci, Leonarda par-là, il y en a partout ce matin. Oui, bien sûr, la presse revient sur les dernières révélations, les mensonges du père. Le Parisien aujourd'hui en France est allé interroger les professeurs du réseau Éducation sans frontières qui disent aujourd'hui avoir toujours su que la famille venait d'Italie. Le journal ajoute les signalements pour vol ou les dégradations du centre d'hébergement où résidait la famille pour parfaire le portrait du père et faire de cette affaire décidément tout autre chose que le gentil symbole brandi ces derniers jours. Et puis il y a ces lycéens poussés dans la rue par l'aile gauche du PS. On reconnaît et on apprécie là leur générosité et le sens altruiste et solidaire, spontané d'une jeunesse décomplexée, note David Guévard dans le Courrier Picard. Bon, autant dire qu'ils sont gentils mais totalement à côté de la plaque. En tout cas, personne n'est dupe de la manipulation qui consiste, comme l'écrit Jean-Pierre Thénoux, à faire la peau à la coqueluche au nid des sondages. Mais là, nous dit-il, alors que le gouvernement se surpasse dans son sens pourtant inégalé du couac, tout cela vire à la tragicomédie nationale. Et l'on attend désespérément que le président de la République mette fin au spectacle, dans le sens attendu par Libération ou dans celui voulu par le Figaro, mais qu'il parle. Dans les deux hypothèses, prédit Michel Bassy dans l'éclair des Pyrénées, François Hollande sortira affaibli de cette malheureuse affaire, mais au point où il en est. La une de Libération qui n'est pas très à l'avantage de François Hollande, on voit un demi-François Hollande. Je vous montre ça sur europe1.fr. Natacha, vous nous parlez fracture française, mais au pluriel. Oui, elle est où la France apaisée? Alors cette question en forme d'exclamation exaspérée, c'est le titre de l'éditorial de Rémi Godot en une de l'Opinion. Ce rappel de l'une des promesses de Moi Président pourrait concerner l'affaire Leonarda, bien sûr, mais non. Il y a bien d'autres fractures en France, en l'occurrence la fracture territoriale. De Lorraine, de Bretagne et d'ailleurs en région, écrit Rémi Godot, tonne la grogne fiscale, sonne la désespérance, monte un « Ah, ça ira ». Le journal est allé interroger Axel Kahn, le médecin généticien, qui raconte sa marche de 2000 km sur les routes de France. Il en revient déprimé, frappé par la colère de ces gens qui ne supportent pas que leurs valeurs, leur mode de vie soient remises en cause par l'Europe, par les flux migratoires ou par l'écologie. Et avec la certitude, dit-il, que le Front National est bien le premier parti de France. Crise, pardon. À côté, oui, il y a autre chose justement à noter, et très intéressant à côté de cet article-là, une interview du géographe Christophe Guilly, auteur des Fractures françaises. Lui souligne que derrière les statistiques plutôt favorables de la Bretagne en matière économique, se cache une disparité majeure en fait entre les métropoles dynamiques et les territoires ruraux qui sombrent. Alors pendant ce temps, les politiques, dit-il, continuent à se focaliser sur la politique de la ville, alors que les banlieues bénéficient de manière officielle ou souterraine de la métropole. C'est ailleurs, dit-il, qu'il faudrait regarder, vers les oubliés des médias, les désespérés. Les oubliés des médias. La crise de la soixantaine, c'est dans M. Oui, le magazine du Monde. Alors là, c'est une enquête qui nous apprend que, alors que les femmes sont les premières à demander le divorce à 40 ans, eh bien la proportion s'inverse à 60. Donc. Oui, de plus en plus d'hommes choisiraient ce moment pour retrouver une liberté adolescente, alors que madame espérait, après le départ des enfants, la fin de la carrière, pouvoir enfin profiter un peu. Le constat, en fait, est terrible. Le couple est un marché. Celui qui croit est encore bankable. Ira voir ailleurs. Le baby-boomer individualiste poursuit sa logique hédoniste. Ce sentiment de liberté quand personne n'interrompt votre lecture pour vous appeler à table. Mais que ces dames se rassurent, ce n'est pas dit dans l'article, mais c'est vrai, les hommes mariés ont une espérance de vie supérieure. Quelqu'un qui veille sur vous, c'est pas mal aussi. Évidemment. Est-ce que vous auriez un petit billet de 500 € à me passer, s'il vous plaît, Natacha? Alors personnellement, je n'en ai jamais vu et je crois que nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Jamais non plus. Imaginez-le, il est mauve, il est élégant, il est parfaitement inutile pour le commun des mortels. C'est ce que nous dit le Parisien Magazine qui nous explique que le billet de 500 €, une des plus grosses coupures au monde, ne sert qu'au trafic. Ceux des dealers, ceux de lui-même, ceux du sarcoboy Boris Boyon qui trimballe ses valises. Dans le train. Le billet est même surnommé le Ben Laden. Mais la BCE refuse d'écouter ceux qui proposent sa suppression, parce que trafiquants et citoyens fortunés, eux, le trouvent très pratique. C'est un peu pareil à l'autre extrémité avec la pièce de 1 centime qui sert absolument à rien, si ce n'est à faire perdre du temps à la caisse. On termine avec un magazine
magazine que moi je connaissais pas, qui s'appelle Le Petit Léonard. Oui, qui est un formidable magazine d'art pour les enfants Génial. et qui nous raconte ce mois-ci l'histoire de la fraise. Vous savez, cette collerette blanche en vogue au XVIe et XVIIe siècle. Alors en fait, elle a été rapportée des Indes. Elle est censée donc illuminer le visage, mettre en valeur. Et c'est le réceptacle de toutes les démesures. Certaines, à plusieurs rangs, nécessitaient 17 mètres de tissu. Oh. C'était une façon surtout d'afficher son statut. Et alors, comme le disaient les Parisiens à l'époque, à la fraise, on connaît le veau. Oh, joli. Alors, je n'ai pas dit à la fraise des bois. Il ne s'agit pas d'une nouvelle amabilité de Laurent Fabius contre François Hollande, même si pour l'instant, on peut considérer quand même qu'il est un peu aux fraises. Fraise des Bois, c'était le surnom qu'avait donné Fabius Hollande. Et Flamby, qu'est-ce qu'il avait sorti ça? Je ne sais plus. Laurent Gérard. Oui, on l'attribue parfois aussi à Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, oui, ouais, bon. c'est ça. Arnaud Montebourg, c'est ça. Non, Parlez je pas conf- de choses qui fâchent, Non, Julie, je parce que nous, merci Natacha. Celui qu'on retrouve, c'est bien Nicolas Canteloup tout de suite sur Europe 1.